Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie de m'accorder votre attention pour relayer notre communication de ce jour. Cette communication vise à attirer l'attention de l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur une dérive dangereuse orchestrée en RDC par les sbires du pouvoir UDPS et leurs alliés, conscients de leur bilan nul dans la gestion de notre pays et qui croient conserver la sympathie du peuple congolais en virevoltant seulement sur ce que j'appelle l'obsession Katumbi. Lorsque le groupe armé M23, déjà mis en déroute par les vaillants FARDC depuis 2013, est invité en villégiature à Kinshasa par le président Tshisekedi et son pouvoir, c'était silence radio sur les engagements pris. Les M23 et leurs maîtres, déçus par le non-respect des engagements, par celui qui n'a jamais respecté un accord, s'en retournent à leur chantage habituel en levant les armes contre la population du Nord Kivu. Et voilà que les gens retrouvent leur langue, qui se délie pour appeler à une solution miracle, que tout le monde proclame la peur nationale devant le Rwanda et qu'on se mette à chercher des aides. Tout en soulignant que la solution est bloquée par Moïse Katumbi, qui n'aurait pas condamné ou assez condamné le Rwanda. Il a fait, sur le plateau de télévision à Paris, et dans une déclaration publiée à Lubumbashi, invitant à ne pas aller chercher des solutions du côté de l'Est, du côté des agresseurs présumés, mais aller ailleurs, par exemple du côté de l'Angola. La déclaration a été publiée et relayée par vos médias. Mais rien n'y fait parce qu'on considère que les tons utilisés par lui n'étaient pas les bons. Même quand il condamne, on dit que non, ce n'est pas suffisant. Il n'a pas condamné parce que ce n'était pas les bons tons. Lorsque la Confédération africaine de football a notifié en février dernier la Fédération congolaise de football association de la non-homologation du stade des martyrs de Pentecôte à Kinshasa et du stade de Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, faute d'installations sanitaires, des zones de compétition, des zones de médias, d'installations médicales et autres paramètres qui ne sont pas à la hauteur des normes requises pour accueillir des compétitions internationales, le gouvernement de l'UDPS et ses alliés n'y ont vu que les effets d'une main noire. Derrière cette décision, Moïse Katumbi ayant manipulé les instances de la CAF. Jusqu'au jour où la CAF a dit pourquoi les stades n'avaient pas été homologués. Que la pénurie de maïs se déclare sur le marché intérieur des espaces katangais et kassaïens, les partisans du pouvoir et même le gouvernement central, pas moins de 3 ministres, n'ont trouvé mieux que de noyer leur imprévoyance, voire leur incompétence à l'endroit de ce qu'ils ont appelé certains acteurs politiques, candidats à la présidentielle de 2023, entendez Moïse Katumbi, dans cette crise de maïs. C'est le cas par exemple du ministre des Finances qu'il a fait à l'émission de Télé 50 dimanche 7 mai dernier. Avant que leurs mensonges ne soient dévoilés sur la place publique par un chef d'État étranger. Le député national représente la nation et n'a pas de mandat impératif. C'est inscrit dans la constitution de notre pays à l'article 101. Le député provincial est investi des mêmes prérogatives à l'échelle de la province. Les opinions des élus du peuple, non investis de charges de porte-parole de leur formation politique, concernent le peuple dont ils sont les représentants. Que des élus appartenant à Ensemble pour la République dénoncent les excès tribalistes du pouvoir qui devrait diriger la République dans l'intérêt de tous. Le secrétaire général de l'UDPS n'y a vu que l'ombre de Moïse Katumbi contre le président de sa tribu,
contre le président de sa tribu. Que dire? Sinon, Seigneur Dieu, il faut avoir pitié de notre pays. Après les déboires du programme des 100 jours, les dérives du projet Chilégène, l'escroquerie de la fausse taxe RAM, les fausses promesses de l'Allemagne d'Afrique, des universités imaginaires à coût de millions de dollars partis en fumée, l'insécurité généralisée aux quatre coins du pays, les brimades, bastonnages et vexations policières de ces derniers jours, jetant définitivement aux oubliettes la rhétorique du peuple d'abord le sert de l'état de droit, le secrétaire général de l'UDPS vient de reconnaître que le bilan est désastreux et que le président gère mal le pays. Tout en invitant le peuple et le monde entier à reporter les jugements sur Moïse Katumbi. Au lieu de s'en prendre au chef des tribus qui veut protéger. Du seul fait que Moïse Katumbi combat les chefs du fait de son origine tribale. Il y a là la démonstration d'une nullité absolue. Hier, notre frère Moïse Katumbi avait financé Genval, visa, titre de voyage et de séjour. Les RASOP, qui était la conséquence de ces grands rendez-vous historiques, avait-il été tribal? Hier, Moïse avait gouverné les Katanga. Y a-t-on trouvé des actes de tribalisme dans sa gestion? Moïse compte de nombreuses réalisations personnelles à travers le pays. Même dans l'espace kassaïen, il ne manque pas quelque part un hôpital réhabilité ou un auditoire construit. Et c'est là des réalisations d'un tribaliste. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est le président national d'Ensemble pour la République. Le secrétaire général de ce parti est un député originaire de la Chopo, dans le nord-est. Le président du comité des sages est un honorable sénateur de l'Équateur. Son directeur de cabinet est une personnalité bien connue, ressortissant du Kouilou. Son haut représentant du Grand Kasaï, le porte-parole du parti, le coordonnateur national de la jeunesse, deux délégués généraux, le coordonnateur national de la jeunesse, tous sont du Grand Kasaï. Et ce n'est pas tout, il y a même des secrétaires nationaux aussi, ici, dans le gouvernement du parti, comme le professeur Kalambaye ou notre frère qui est ici, Gilles Lukengo, qui sont ici dans le secrétariat général, qui sont Kasaï. Il y a deux délégués généraux qui sont, par exemple, du Kivu. Les directeurs de services juridiques et d'autres sont du Grand Kasaï. Aucun délégué général du parti, parmi les 12 qui ont été nommés, n'est du Haut-Katanga, la province de Katumbi. L'assistant personnel de M. Katumbi, le premier et le dernier à le voir dans une journée, M. Henri Kongolo Biata, est du Kasaï oriental. Combien de partis politiques pourraient-ils affirmer une telle diversité? Puisque M. Augustin Kabouya cherche un tribaliste à s'offrir comme un bouc émissaire, il ferait peut-être mieux de passer devant un miroir. Et aussi se remémorer qui sont les dirigeants de son parti. Il en trouvera certainement un de vrai. Le peuple congolais est mûr. Il ne va pas se laisser distraire ou se laisser induire en erreur par ceux qui veulent donner de Moïse Katumbi une mauvaise publicité. Lorsque viendra la compétition électorale, le président Moïse Katumbi et ses collaborateurs seront tout à fait capables de mener à bien leur propre campagne électorale. Ils ne demandent pas de l'aide sur cette question. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur fasse une publicité gratuite. C'est ce que j'ai voulu dire à l'intention de l'opinion ces jours. Je vous remercie.
Non, l'audit là, vraiment avec tout le respect que je dois aux gens, pour moi c'est une petite ou une grande escroquerie. Comment voulez-vous faire un audit interne par des acteurs tout venants, choisis par ceux qui ont fait les fichiers à auditer? Hein? Qu'est-ce que ça a d'audit sérieux? C'est les gens qui étaient à auditer, dont le travail devrait être audité, qui ont choisi des amis à gauche, à droite, ils ont constitué une petite équipe hétéroclite, à qui ils ont donné 5 jours. Et ils n'ont rien audité du tout. Vous pouvez vérifier ce que j'ai dit. Ils n'ont pas audité, rien du tout, même pas un quart de ce qui devrait être l'audit. Ils sont venus se promener, ils ont empoché leur cagnotte, après ils ont sorti, ils ont signé un rapport produit par la CENI, ils appellent ça audit. Il y a des gens qui ont vraiment choisi de se moquer du peuple congolais. Il faut qu'on les regarde, bien, et qu'on retienne leur visage et leur nom pour les besoins de l'histoire. Se moquer de l'avenir de plus de 100 millions de personnes. Tout simplement parce qu'ils veulent voir leur ventre rempli, ou leur poche, ou leur compte. C'est ça. Et là, les gens ne vous diront pas. Il ne faut pas que les gens nous disent que nous combattons le président Félix Tshisekedi. Non. Nous défendons ces principes-là depuis longtemps. Même avec Kabila. Lorsque le président Moïse Katumbi avait déclaré qu'il va s'opposer au 3e faux pénalty, ce n'était pas contre Tshisekedi. C'était contre un Katangais comme lui. Et à l'époque, même les évêques du Katanga avaient signé avec les autres évêques pour dire que le pays ne va pas dans la bonne direction. Il ne faut pas qu'on oublie ça. On ne combat pas le président Tshisekedi. On combat des principes et des manières de faire qui ont tendance à garder le peuple congolais dans un statut de mineur. Ça, on n'accepte pas. On n'accepte pas que notre sort, le sort de nos enfants, nos petits-enfants, soit comme ça, comme jouer sur une scène de théâtre. On n'a rien audité, mon frère, rien. Vous pouvez vérifier par d'autres sources. Ils n'ont rien audité. C'était une mascarade. Réfuté. Si j'ai évoqué la campagne électorale, il a dit qu'il ne sera pas jugé. Parce que le meilleur moment où le peuple a la possibilité de juger ses dirigeants, c'est à l'occasion des compétitions électorales. C'est pour cela que j'ai dit qu'à l'occasion de ces compétitions, le président Moïse Katumbi et ses équipes seront tout à fait capables de mener leur propre campagne seuls. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un d'autre le fasse à leur place. Mais pour donner un éclairage sur une préoccupation qui est contenue dans votre question, je dirais que les contacts entre un acteur politique, un homme d'État, un leader, avec ses partisans, ses sympathisants, ou avec le peuple tout simplement, n'attend pas la période des élections. Mais en dehors de la période des élections, ces contacts n'est pas orienté vers une forme de propagande du genre « votez pour moi ». Il s'agit d'être en communion avec la population pour mieux sentir ce que lui-même ressent, de manière à ce que l'offre politique qu'on lui fait s'articule le mieux possible à ses préoccupations de tous les jours. Donc personne, sauf ces relents de dictature auxquels nous sommes en train d'assister, ne saurait empêcher Moïse Katumbi de sortir, d'aller prendre un verre quelque part avec les compatriotes de là-bas, ou d'aller jouer au tennis quelque part, ou d'aller faire un meeting quelque part. Bien sûr, un meeting étant une manifestation publique, nous prendrons toujours le soin d'informer l'autorité compétente conformément à la Constitution et aux lois de la République. Et chaque fois que l'autorité ne va pas nous mettre des barrières, eh bien, le président pourra se déplacer et communier avec ses compatriotes. Oui, Pascal.
Honorable, le président Tshisekedi est informé, l'opposition ne sait pas ce qu'il veut. Le 25 juin, la CENI va lancer, ce sera... Que un jour de vote engage 5 années de vie de cette population. Et puisque la population sera appelée à poser un geste qui l'engage pour 5 ans, et puisque c'est cette population qui est souveraine de ces pays, il vaut mieux qu'elle prenne conscience qu'il y a un groupe de malfaiteurs qui veut tripatouiller le processus pour lui imposer des choix qui ne peuvent pas être les siens. C'est très important parce que nous ne cherchons pas à libérer notre population. La population. Nous cherchons à donner à la population des opportunités d'exprimer son indignation, de s'élever jusqu'à se libérer de ceux qui veulent confisquer sa souveraineté. C'est très important pour nous de mettre en relief des incohérences de ces processus électoraux. Qu'est-ce que nous demandons? Un consensus national conforme aux dispositions légales pour que tous les compétiteurs électoraux soient rassurés. Si le pouvoir s'accroche à s'assurer d'une CENI sur mesure, ou même les délégués de l'opposition sont désignés par lui, il y a anguille sous roche. Donc, quelqu'un qui veut faire les choses proprement ne peut pas jouer au cache-cache avec les autres parties prenantes. Donc, jusqu'au dernier jour, nous allons manifester en continuant à espérer que plus la population congolaise va s'élever, plus ceux qui ont encore un peu de bon sens dans l'équipe de ceux qui veulent confisquer le processus électoral trouveront le moyen de se faire entendre et de ramener les autres à de bons sentiments. Donc nous ne sommes pas encore arrivés au jour du scrutin. D'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Cela dépend de la capacité de notre peuple à se mobiliser en grand nombre. Et quant au président de la République, je n'aime pas beaucoup polémiquer, j'ai beaucoup de respect pour les institutions de la République, mais puisque le président de la République s'est fait comme juge de l'opposition, dans cette déclaration, nous sommes bien obligés, avec tous les respects, de lui rappeler qu'il n'a pas prêté serment comme juge des activités de l'opposition, mais pour faire le bien-être du peuple congolais. Et si ce chapitre-là, il n'a rien fait de bon. Son bilan est nul. Ses propres disciples commencent à les reconnaître et à chercher quel bouc émissaire va porter les péchés. Il ferait mieux de revenir à son serment et de réaliser ses obligations, ses engagements de chef de l'État. Les opposants savent bien lire dans la loi, connaître leurs droits et leurs obligations. La Constitution considère que les droits liés à l'existence et aux activités de l'opposition sont sacrés. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Et lorsque l'opposition veut s'exprimer, on l'empêche de s'exprimer. Et après, on dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Mais qui ne sait pas ce qu'il veut? C'est l'opposition qui ne sait pas ce qu'elle veut? Ou celui qui juge en oubliant qu'il y a une loi qui a déjà traité de la question et qui a défini les termes de l'expression des uns et des autres? Oui, James. Charge de porte-parole de Moïse Katumbi ou du parti Ensemble pour la République. Il s'agit des élus qui représentent la nation, qui ont une base, qui ont des électeurs, qui sont à l'écoute de ces électeurs. Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui à lever les doigts sur ce qui ne va pas. La tendance aujourd'hui dans notre pays, c'est de considérer que celui qui a posé des actes de tribalisme n'est pas tribaliste. Mais c'est celui qui l'a indexé. On disait que ce que vous faites est mauvais, c'est celui-là qu'on a tendance à présenter comme les tribalistes. Mais là, il y a une inversion. Les actes de tribalisme ne sont pas posés par les élections, par les élus d'Ensemble pour la République. Les actes de tribalisme sont posés par ceux qui ont le pouvoir politique de mener à bien les destinées du peuple congolais. Et ils l'ont fait à tour de bras, de façon tout à fait, je dirais, unique
dans l'histoire de notre pays. Et ces actes ont été décriés par d'autres personnalités de ces pays. Mais comme on ne craint pas ces personnalités, on a une hantise pour Moïse Katumbi. Alors un député même qui exprime son opinion en tant qu'élu du peuple, il en a le droit. On cherche le moyen d'établir un lien entre lui et Moïse Katumbi. Mais ces liens-là, il faut encore les démontrer. Je ne crois pas que quelqu'un va les démontrer. Et j'ai assisté au premier jour du procès de l'honorable Mike Moukebaye. Et aujourd'hui, il y a une surséance de ces procès. Pourquoi? Parce qu'en agissant par émotion, ceux qui sont allés l'appréhender ont marché même si les procédures légales en notre pays. Ils sont allés les cueillir comme un bandit, ils l'ont cagoulé, ils ont agi comme des hors-la-loi. Ils ont utilisé des méthodes dignes des trafiquants qui veulent se régler des comptes ou des tueurs à gages. Et quand les avocats ont évoqué ça devant les juges à la cour d'appel, la cour a estimé qu'il faut surseoir et demander à la cour constitutionnelle d'interpréter un peu ce genre de procédures. On ne gère pas une république avec des états d'âme. La compétition électorale que nous voulons doit être une compétition saine. Chacun doit venir là-bas avec des arguments et des attitudes civilisées pour démontrer au peuple congolais qu'il peut faire mieux pour son bonheur. Ou à la rigueur, faire la démonstration que ses adversaires ne peuvent rien. Ils n'ont pas de bons projets et ils ont un passé douteux, ainsi de suite. Et si ce chapitre-là, Moïse Katumbi sera imbattable. Parce qu'il a un passé où il a démontré que, il est capable de produire des solutions à des problèmes des populations. Or, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit de l'incapacité. Lui, il est le contraire de ça. Il a déjà démontré qu'il est capable. Il a déjà démontré qu'il a un grand cœur. Il est sensible à la misère des autres. Et même quand il sort dans la rue pour manifester, ce n'est pas parce qu'il souffre de la misère. Il souffre du fait qu'il y a des misérables autour de lui. C'est ça qui le blesse. Et donc, il n'a rien à voir avec cette histoire. Ceux qui veulent établir un lien entre ça et Moïse Katumbi se sont trompés d'appréciation, d'approche et de cible. Ça, donc, ces côtés-là, nous pouvons les répondre de cette manière-là. Quant à gronder les députés qui se sont exprimés, ce serait pour plaire à qui? Parce que chaque parti a ses règles. Et à partir du moment où les gens prennent le devant pour nous demander de nous comporter dans l'organisation interne de notre structure, de manière à leur faire plaisir. Même si nous, on les gronde aujourd'hui, on va nous dire que c'est parce qu'on nous a demandé de les gronder. Ils ont confié ces dossiers à la justice. Moi, je suis député. Ce qu'on nous demande, c'est que dès qu'il y a un dossier entre les mains de la justice, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs, je dirais même les simples citoyens, ne peuvent plus se mêler de ça. Les dossiers entre les mains de la justice, nous avons des avocats, les directeurs de services juridiques de notre parti et ces structures ont pris les dossiers en main. Ce que nous espérons est que justice soit faite. Mais nous sommes quand même étonnés de voir que lorsque quelqu'un a dit que pour rester durablement ou définitivement au pouvoir, le moment où nous allons sentir que quelqu'un menace notre pouvoir, nous allons distribuer des armes. Celui qui a dit ça n'a jamais été inquiété. Il a été invité pour une séance amicale et puis il est retourné chez lui. Maintenant, on a vu ces armes-là entre les mains de ces partisans, portant uniforme, gilet avec inscription et tout ça, et opérant dans la rue. Et jusque-là, aucune saisine. Le ministère public n'a rien vu de tout ça. Les propos tenus par Moukebaye, Oussaf, ont déjà été tenus dans ces pays par d'autres. Ils n'ont pas été inquiétés. C'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. Dans une justice à plusieurs vitesses, dans une justice qui donne l'impression d'être caporalisée.
Il ne faut pas que les gens déplacent les débats en disant, bon, Moïse Katumbi est déjà coupable, donc la seule chose qui reste, c'est de trouver comment on peut alimenter le dossier de sa condamnation. C'est ça que nous refusons. Nous refusons cela. Nous allons nous opposer à cela. En espérant qu'il y a encore un peu de bon sens dans notre pays. Vous savez, tout à l'heure, j'évoquais la condamnation du Rwanda. Un jour, le chef de l'État lui-même a dit, ce n'est pas en condamnant Kagame et Museveni qu'on va trouver la solution. La solution n'est pas là. Mais il y a beaucoup de gens de son parti qui ont continué à dire, non, Moïse n'a pas condamné. Mais Moïse a condamné, nous avons des preuves. Mais non, comme il s'agit de Moïse, sa condamnation devrait être différente. Donc, sa condamnation devrait provoquer la solution miracle au problème de la guerre. C'est ce genre de raccourci que nous rejetons. Moukébaï a un franc-parler que tout le monde connaît. Je ne vais pas me mettre à la place des juges. Mais je suis de ceux qui considèrent que pour convaincre quelqu'un à prendre conscience de quelque chose qui ne va pas, il n'y a que deux possibilités. Lui expliquer, argument à l'appui, lui donner des conseils pour le persuader. Si ça ne marche pas, il y a une deuxième possibilité qui reste. Provoquer une tempête dans sa tête. Peut-être par des propos violents, peut-être par quelque chose d'autre. Regardez ce qui se passe dans les manifestations. Un sit-in, c'est une manifestation civilisée. Vous venez vous asseoir quelque part avec quelques sifflets, avec un message que vous passez. Si on laisse faire ça, si on avait laissé faire notre sit-in là, aussi place de la gare centrale, qui allait perdre son poste? Qui allait perdre la face? Au contraire, les autorités auraient été honorées d'avoir laissé les choses s'exprimer en démocratie. Parce qu'en démocratie, on laisse les gens s'exprimer. Ferme ta gueule relève de la dictature. Si on nous avait laissé marcher les 20, qu'est-ce qui allait changer? Au mois de mars, nous avions marché sur ce parcours-là. On a commencé un peu plus loin. Rond-point Ngaba, Kianza, Super Lemba, Échangeur, jusqu'au Tata Raphaël. Le lendemain, le soleil a continué à s'élever à l'est et à se coucher à l'ouest. Et dans l'histoire de notre pays, la radicalisation vient toujours des brimades. La question que je me suis posée, j'ai posé à un collègue de l'IDPS qui est député national, mais qui est cool, avec qui on parle beaucoup. J'ai dit, bon, honorable collègue, qu'est-ce que vous envoyez aujourd'hui au monde comme message ou à la nation congolaise? Que ça va être notre démocratie prend un tournant, ça va être maintenant une démocratie à la machette. Mais les machettes, ça se vend dans les magasins, ça coûte 5 000 francs. Croyez-vous que nous soyons incapables d'acheter des machettes? On est tout à fait capable d'en acheter. D'acheter même toutes les machettes qui sont dans les magasins, d'éviter même ceux qui les ont reçues, là, qui les ont dans leurs mains, à venir prendre un prix 3 fois supérieur, et on aura plus de machettes que tout le monde. Mais ça va avancer notre nation en quoi? La Constitution dit que tous les peuples qui se trouvaient sur l'espace qui fait aujourd'hui la République démocratique du Congo, et ces peuples et leurs terres, c'est ça la RDC. Nous sommes frères, nous sommes des compatriotes. Nous avons un destin commun à construire. Est-ce qu'on va le construire à la machette? Les gens donnent l'impression de ne même plus avoir la mémoire historique. Lorsque nous, avec l'IDPS et les autres, on combattait les régimes passés contre le 3e mandat, mais ils ont envoyé des gens en formation, chercher comment fonctionnent les Imbonerakure, consommer. Ils ont fait quoi ici dans la vie? Ils ont fait quoi? Ils ont garanti le 3e mandat à l'ancien président de la République? Certainement pas. Alors, imiter ces gens d'idiotie, je ne vois pas en quoi ça fait avancer la République. Franchement, vous là, c'est comme les enseignants, vous les médias. Vous avez un devoir d'éduquer les gens. Que nous soyons hommes politiques ou autres, de nous rappeler que nous avons dans ce pays un destin commun. Et que chacun a un terroir. Lorsqu'on dit à Moïse Katumbi,
ne venait pas au Congo central avant 48 heures. Et qu'après avoir écrit ça, on demande à quelques badauds de brûler quelques punais, de dire non, on ne veut pas de Moïse Katumbi ici. Parce qu'il n'a pas de terre. Parce qu'il n'a pas un chez lui. Parce qu'il n'est pas ici d'un peuple qui peut aussi dire, bon, à partir de maintenant, les gens de là-bas ne peuvent plus habiter ici. Et ça va donner quoi? Vous voyez comment les gens mettent en danger notre vivre ensemble. Donc, tant que le peuple portera Moïse dans son cœur, toutes ces gesticulations-là ne donneront rien. Parce que le moment venu, ils vont les plébisciter. Et aux prochaines élections, la population congolaise ne va pas se laisser flouer une deuxième fois comme en 2018. Vous pouvez retenir ce que je vous dis. On vérifiera cela au lendemain du 20 décembre. Monsieur le CG, nous sommes à près de 7 mois pour la tenue des élections et les manifestations que vous continuez à tenir, est-ce que c'est pour vous une façon de consacrer les glissements ou bien vous n'êtes pas prêt à affronter les élections? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à tout ce que vous avez parlé qui semble soulever quelques tensions tribales. Quel est le message de l'ensemble pour la République en vue de calmer cette tension qui risque de reprendre? Merci beaucoup, madame. Ce n'est pas la première fois, même dans l'informel, que des compatriotes posent la question en ces termes-là. Vous manifestez contre le processus électoral ou contre la composition actuelle de la CENI, et c'est une manière de soutenir les glissements. Il n'y a pas de corrélation. Parce que ce que nous demandons, c'est une représentation équitable des composantes qui sont parties prenantes au fonctionnement de la CENI. Vous vous souviendrez du fait que en 2018, disons avant les élections de 2018, après même le dialogue de la CENCO, les MLC avaient changé son représentant à la CENI. Est-ce que c'est ça qui était à la base du glissement? Non. Remplacer quelques personnes. Parce que le pouvoir ne va pas remplacer ses propres représentants. Ce qui fait problème, c'est les représentants de la société civile, notamment dans sa composante la plus importante, qui est celle des confessions religieuses, mais aussi les représentants de l'opposition, pour que ces parties prenantes se sentent aussi rassurées par la qualité du processus. Ça peut demander 48 heures, ça peut demander 72 heures, pour remplacer quelques personnes. Si on nous dit aujourd'hui, opposition, très bien, réunissez-vous, donnez vos représentants à l'Assemblée nationale, ça peut ne pas prendre une semaine. Est-ce que c'est ça qui va justifier le glissement? Certainement pas. Même si on devait modifier l'un ou l'autre article de la loi électorale, ça ne va pas demander de faire le tour du pays. Parce que les députés et les sénateurs habitent ici. Et ils peuvent travailler en une journée. Dès que la négociation aboutit, on inscrit cette disposition négociée dans les textes de la loi et on le vote. Donc il n'y a aucun lien entre le changement de quelques personnes à la CENI et l'éventualité d'un glissement. Il n'y en a pas. À moins que la CENI, alors remaniée, amène d'autres arguments techniques qui démontre que, par le fait d'un fichier électoral corrompu, on a besoin de changer tel élément et tel autre élément. On a besoin de terminer l'enrôlement au Massissi et à Rutshuru. Et à ce moment-là, on va voir qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence. Mais le dire en amont, avant même les changements, si on change, on glisse. Non, ça procède d'un préjugé pour ceux qui mettent ce genre d'informations en circulation. Vous savez pourquoi nous voulons que les choses soient, que les Congolais aient les mêmes droits. Les M23 n'occupent plus une grande partie du Massissi. Mais pourquoi on n'enrôle pas ces gens-là? On a enrôlé 18 000 personnes au Massissi. Le Massissi va avoir
oui, va conserver ses 8 sièges de députés nationaux à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les 18 000 là qui vont élire les 8 députés? Ou alors comment la majeure partie des populations du Massif va voter sans carte d'électeur? Il y a des aberrations dans cette histoire. C'est pourquoi il faut qu'on en discute. Peut-être que ceux qui font ça ne voient même plus leurs propres erreurs. Alors c'est pourquoi nous demandons qu'on se mette quelque part autour d'une table avec les représentants de différentes composantes pour qu'on règle la question de façon consensuelle. Chaque composante se chargera d'expliquer à son public comment on a corrigé les choses pour que tout le monde se calme. En matière de manifestation et de la tension qui semble monter sur la question, madame, nous sommes du côté des victimes. Parce que nous n'avons demandé qu'à manifester pacifiquement, conformément aux lois de la République. Les autres nous imposent une brutalité arbitraire. Qu'est-ce qu'on va faire? Se résigner et accepter de devenir des esclaves dans notre propre pays, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à dire? Ou bien faire entendre à ces gens-là, même à travers les manifestations, que non, vous faites fausse route. Faites très attention. N'allez pas de ces côtés-là. Ne menez pas les pays de ces côtés-là. Il s'agit d'une démarche aussi pédagogique pour essayer de réveiller ceux dont l'ivresse de lait a plongé peut-être dans un profond sommeil. Donc nous sommes du côté des victimes. Ce que nous demandons est qu'on commence à respecter les lois de la République. Si ceux qui sont censés respecter les lois de la République se comportent eux-mêmes comme des hors-la-loi, qu'est-ce qu'ils veulent que nous disions au peuple congolais? Sinon que ces gens sont devenus des hors-la-loi. On ne peut pas traficoter la vérité. Nous continuerons à dire qu'ils sont devenus ivres. Et ils mènent le bateau dans la mauvaise direction. Nous serons bien obligés de continuer à répéter ces messages-là. Si ces messages font monter la tension, en tout cas, ça ne sera pas de notre faute, parce que nous avons demandé à manifester pacifiquement. Si on nous laisse manifester pacifiquement, on va juger si cela va faire monter les tensions. Ce qui fait monter les tensions, c'est l'exhibitionnisme là qu'on nous oppose. Les machettes, les bâtons, les camions de policiers qui devraient nous sécuriser, mais qui viennent nous bastonner. C'est ça qui fait monter la tension. Donc, il faudrait qu'une question comme celle-ci leur soit adressée. Est-ce qu'ils voient que la tension est en train de monter? Parce qu'ils croient que quand ils ont gazé les gens, ces gens vont paniquer, prendre peur. Mais il y en a qui disent que prochainement, on sera encore plus nombreux. Nous allons sensibiliser les gens pour qu'on vienne encore plus nombreux. Donc, ils se trompent d'approche dans une démocratie. Et c'est notre devoir à nous tous de leur faire prendre conscience de ce qui ne va pas. Oui, bien, M. Mbelechi. Rivalité, ce qui guerre n'a pouvoir, il y a président Tshisekedi. Il n'y a pas élection. Le problème n'est pas là. Le problème c'est Zaboui. Mobile Kwambo Kanabiso lobby RDC et Zayaba Congolais nyos. Souveraineté bokonzio et les nyos Nambo Kanabiso Zaya peuple congolais. Peuple congolais a koki ko exercer bokonzi naye bobele na nzela mibale. Nzela ya référendum to maponami pe ba élection. Na nzela ba représentant naye o bakuta na maponami wana. Alors, et là, vous savez que, dans l'occasion de ma ponami, moto aboto la moningate au peuple congolais et koki ko pesa ye parce que peuple est un souverain. Alors quand tout le monde qui bande comme bazo linga ba accaparer processus électoral et comme lokola et loko ya bango privé ba s'organiser bango na bango bongo ba pesa peuple congolais ba représentant au mutema na bango e kolinga o wana ne biso tozo boya marche biso to sala eza pona bisote. Ti lokola bakotika mokili oyo ezala Moïse Katumbi, ezala Delice Sanga, ezala Matata Ponyo, ezala Martin Fayulu baulala nzala te. Donc misère tozolo bela ezala bango te, ezala biso te.
Et ça, bandeko, tout le monde a que bazo vivre na pasi alors que mboka na biso ezana bozui ezana mosolo ki ko lei sabana na yango nyoso malamu. C'est là le problème. Et ça, là-bas, quartier, na Kinshasa, quand on passe là-bas, parce qu'il y a un événement, un deuil, un événement en famille, tout ça, ok, au la bandeko, vous passez par des endroits autour de la bateau, bafandia, baboma, nani, po, bikana, ba condition à boy. On a toujours combattre. Alors, toujours combattre, on a le loco, il y a bisoté. Ba manifestation, toujours ça, les alliés, qu'on pèse à occasion. Pour toi, il y a Mibeko, il y a comme la hôtel de ville. Toujours pèse à occasion dans Congo, le bazar comme on a passé. Baye bazar na mwandambo ya bokonzi na mboka oyo. Ba bima na libanda ba ya ko exprimer indignation na bango te ba mériter soro wana te. Pe na ba oyo bazar sensible na misère ya basusu. Ba bima pe ba ko ba ke to mériter boyete. Nous méritons de vivre des conditions dignes d'un être humain. Et Dieu a donné à notre pays tous les moyens pour ça. Et ce qui fait défaut, c'est le banditisme de quelques groupuscules qui veulent tout accaparer pour eux. Et pour ce faire, ils ne veulent pas qu'il y ait des élections justes. Parce qu'il y a des élections justes. Peuple à Koloba, dès que en 2006, dans la campagne électorale, partisan naé qui politicien akala bongisi podium na marché bâtir parasol maputa mère tout ça tant ayo commencer na podium alinga lo baboy mutu moko ayebaki ajebi yo lisusu ce bout de phrase là lui a fait perdre les élections hier lisusu ndenge bino boye bien té il a commencé à raconter et c'est parti comme ça. Les élections doivent être une occasion pour la population na biso comme il pone la bakunzo ya lingi. So ki o baby si après 5 ans babi ke bo papa Congo iboti ba na mingi yo pe manana. Alors, to lingi ta ba confisquer processus wana. Donc ba marche on eza ya biso te. Eza occasion to za ko créer pour mokili mobimba mona ke ba Congolais baza na passe. Na bo baza sensible na ba passe ya basusu. Bango wana babimi na balabala pona ko bakilo lengo ya koyangela ma tolingi yango te. Alors pour elongwa il faut sikoyo toza garantir que ma ponami e kozala ya malamu. Soki gouvernement na biso et saleli police nationale congolaise na misala ndenge to mona ki wana na Kianza to na boulevard du 30 juin. Il y a des choses qui sont aussi. Il a démissionné dans le gouvernement na Kabila le 18 septembre 2015. Na Bassous. Après, tout ça, la G7. Hein? 2015, fin 2015, tout ça, la G7 en décembre. Mais tu continues à combattre décembre 2018. Hein? 3 ans. De glissement au glissement, de gaz lacrymogène au gaz lacrymogène. Hein? Ah, tu as 6 mois de bagarre. Hein? Mais le plus important pour nous est que la quête de dignité du peuple congolais ne soit étouffée par personne. Et ça, ce n'est pas un problème qui regarde Moïse Katumbi ou Delis et Sanga ou bien Bissoukaka. Il faut message on est les cas. Et bah, que nous libérer ensemble, collectivement. Tous en a droit. Tu peux sur beaucoup de choses. BBC. Nous sommes à confondre. Tout est bango ndingwana. Ils attendent que non, ceux qui veulent que la bisna beaucoup de bisi to kabola ba arme te. Pour la démocratie te. Amana toujours boya. Makasi a continuer ti na ba élection. Za mende a yebi mais to ko senga e makasi wana. Hein? Dieu se met du côté de ceux qui souffrent. Nazo kende. Utunaki mituna misato. Les Camboualois Chani na ngina ibisa na bosemboke, il n'y a pas de loi Chani dans notre pays. Comment ça n'a pas de loi Chani, mais il n'y a pas de loi Chani. Une loi, c'est un texte que le président de la République a promulgué et qui est publié au journal officiel. Et le président de la République a bimisa Kango sur base de vote et Assemblée nationale puis à Sénat. Assemblée nationale est votée dans nos lois Chani, Sénat est voté, président a programmé. C'est un truc imaginaire.
la loi Tchani n'existe pas dans notre pays. Il faut que les gens l'entendent. Ça, la spéculation sur quelque chose d'imaginaire. Il y a eu une tentative comme ça de quelqu'un qui veut se mettre en relais, en exergue. Boyoka Kite, un jour, président de l'Assemblée nationale à Loba, et là, on a un processus, il y a la loi Isakanine. Si on a député, au sénateur, on a la proposition de loi. Et comme il y a un bureau et l'Assemblée nationale, il y a un bureau d'études. Bureau d'études est allé sur qui est coquille, et donc il y a une constitution ici. Si c'est le cas, il y a un gouvernement pour 15 jours. Et il y a un avis du gouvernement. Ce que il y a un avis du gouvernement, c'est qu'il y a un débat général. Si il y a une commission pour une étude approfondie, il y a un amendement et la commission qui a proposition d'amendement dans la plénière, de voter article par article. Si la loi a exposé des motifs, si la la chambre ce que va voter, si ce n'est pas en termes identiques, en termes différents, et la commission paritaire. Ce que tu as l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ce que tu as point de vue l'Assemblée nationale, le président de la République pour la promulgation. Et comme il a président, il n'y a pas la Cour constitutionnelle. C'est ça le schéma d'une loi. On ne fait pas une loi avec une déclaration à la télévision. Il n'y a pas de loi Tchani. Il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas. Dans le sens où parce que ce qui énerve, ce n'est pas l'initiative. C'est le fait que l'initiative énerve la Constitution. Il n'y a pas de loi valable dont le contenu est contraire à la Constitution et puis on promulgue. Il faut que ce soit clair. Et là, on a exact. Qui nous l'est. Donc, ça ne sert à rien qu'on réponde sur ça parce qu'il n'y aura pas de problème. C'était une propagande, une agitation. Les gens voulaient que Batoba intégrer en les alliés. Donc, les alliés, Moïse Katumbi a la candidate, ou ça ne sert à rien de voter pour lui, parce que, ou de le soutenir, ou d'être avec lui, parce qu'il sera bloqué par la loi. C'est ça dans l'imagination, c'est ce qu'on a voulu inscrire dans l'imagination. Mais ça n'existe pas. Kino Lelo. Et puis, Tobo Sanate, que avant la constitution OYU, MLC, il y a Jean-Pierre Bemba, qui a régné Kuna Équateur Nord, qui Bazuele, qui une partie à territoire à Banalia, dans la province de Tchop. RCDN, il y a Roger Lumba, les qui à Baïsiro, Kuna, Bounia, qui Bafoisende na Tchop. RCD KML en Boussa Nyamouche, il y a Grand Nord, il y a Grand Nord, il y a Nord Kivu. Grand Sud, il y a Nord Kivu, Nandambo ya Chopo, Nandambo ya Maniema, Sud Kivu, Nandambo ya Nord Katanga, il y a RCD Goma. Ah, il y a le gouvernement à Kinshasa. Le pays était coupé en morceaux, comme la Kamounde, par des chefs de guerre. Alors, négociation, Mounene, Salemaki, na San City, avec l'appui de la communauté internationale, de ça, que pour continuer à Kobi Kalissousou ensemble, ils sont Congolais. Il faut que nous fassions des boye. Nous avons une constitution. Moutou, ils ont posé à chiffonner en haut, est-ce qu'ils ont la makasi? Ils ont la makasi à résister à la force nyonso et côté les mains. Quand on est au bout de M23, tout le monde même expert et à défense de la communauté internationale. M23 on dit derrière les M23, il y a l'armée rwandaise. Le Rwanda a quelle population? Pour malmener Bissau. Rwanda est dans le territoire 1/90 à RDC. Ils ont la population nime. Ils ont la richesse nime. À part au moins Ndambo ya Bawolo, na Bakolta, Bazo Nduka, Kuna na Kivu. Et Bongo Bissau. Tout ce qui nous reste comme cuivre, comme cobalt, comme diamant, qu'est-ce que nous faisons de ça? Nous sommes 100 millions de personnes. Mais tout comme école, il y a Matanga. Nous venons à Rwanda, condamner le Rwanda, il faut qu'on condamne le Rwanda, il faut qu'on gronde le Rwanda, il faut qu'on chasse le Rwanda, il faut qu'on exclue le Rwanda, ainsi de suite. Et toute la communauté internationale nous a dit qu'il ne faut pas faire ça. Et malgré ça, Tozolinga,
kobimisa ba conflit mosusu na ba province mosusu. Parce que oyo eloko ya tianio ezali mpona kosangisa ba congolais te. Makambo ya ba guerre wana bandaki na ba afudele banda wana parler du peuple awa. Na tango ya transition Mobutu, l'exclusion de quelques compatriotes bino boko sangana na biso isu te, vous êtes des étrangers. Bazonga kuna ko rimine frustration na bango. Nde kotisa biso na spirale oyo ya bitumbe utaka na côté wana ya Monyele. 10 millions de morts. Est-ce que les gens qui font des histoires comme ça, est-ce qu'ils ont de la cervelle? Est-ce qu'ils ont le sens de l'histoire? Là est le problème. Là est le problème. Les gens qui s'amusent à dire tel ne peut pas arriver ici. Quand quelqu'un dit non, biso to voter, biso bazo boya ndeko na biso za tel. Bazo que biso to voter kaka moto ya le compte na biso mais ça to na ndengo wana. C'est la balkanisation garantie. Toujours la balkanisation na ngambo ya Rwanda. Alors que biso moko on disait que non bazo boya président pour za mulu ba te biso bangala to pona kaka mongala na balo et biso ba Congo Katumbi akoma wa te. Mais c'est ça la balkanisation. C'est ça la balkanisation. Tambola la ville na biso awa. Il y a des quartiers qui ont fait 2 mois courir les athées. On a faute à Katumbi ou bien à Rwanda. C'est les M23 qui nous empêchent de balayer nos rues, de vivre dans la propriété, de réparer correctement les installations que Mobutu a laissées à Inga. C'est M23 qui fait ça. C'est l'incapacité que Macron est venu dire que vous avez été incapable pendant autant d'années. Alors, le régime, vous l'avez suivi. C'est là que se trouve le problème. Et Katumbi, c'est un homme capable. Le monde entier le sait. Ceux qui le combattent le savent. Là où il a été, il a produit des solutions. Et on les plébiscitait. Cherchez dans les archives de vos médias. On les plébiscitait comme les meilleurs gouverneurs de ces pays. Les gens ont la mémoire courte, mais vous ne devez pas avoir la mémoire courte. Allez dans les archives. Remontez ça à la surface. On a besoin d'un homme capable. Pas de faiseur de fête. Voilà. Alors, l'appartenance ethnique, je viens de répondre à ça. Il ne s'agit pas d'appartenance ethnique. Je viens de vous démontrer que Katumbi ne travaille pas avec les gens de son ethnie. Je ne suis pas de son ethnie, moi. Kamitatu n'est pas de son ethnie. Salomon Kalonda n'est pas de son ethnie. Cheribe Okene n'est pas de son ethnie. Christian Moindre n'est pas de son ethnie. Lili Masikini n'est pas de son ethnie. José Ndundo n'est pas de son ethnie. Je peux continuer la liste. Je connais tous les responsables de notre parti parce que j'administre le parti. Donc on est en train d'indexer quelqu'un faussement. J'ai envie de j'aime bien ces proverbes chinois. Oh, il va soki mosapezo la kisa sanza hein ba créter ba otala mosapi mais soki ezaki sanza ni avec na regarder la ligne body c'est ça la ligne quand les doigts montrent la ligne l'imbécile regarde les doigts. Katumbi veut que nous allions dans la bonne direction, mais au lieu de regarder la direction qu'il indique pour Tobika parce qu'il a fait la démonstration de ça. Au commune à Bilangane, nous avons 12 000 hectares à maïs et Zokendeboui. Au lieu de limiter pour que ça se fasse comme ça partout, on dit non, c'est lui qui est à la base de la pénurie. Donc au lieu de regarder la direction qu'il indique, on les regarde. Au lieu de regarder on les regarde lui. Voilà. Donc, tribaliste, il n'est pas là-bas. Les accusations d'appartenance ethnique, on n'est pas là. On n'est pas là. Voilà. J'allais vous rétorquer la question, j'allais vous demander, quand ils nous accusent d'opposition faible là, vous croyez en ça? C'est la question. Tozo Lingato marché à partir à l'Embasipé. Vous déployez la police en disant que les gens de Tchangou ne viennent pas à la marche. Vous nous autorisez à commencer la marche à Sakombi. Elle dit la marche à extrême ouest. Est-ce que ça tient la route? Ce sont des complications. Si nous étions une opposition faible,
on nous aurait laissé marcher. Le monde allait se rendre compte qu'ils sont faibles. Tarabango, Babinga qui n'a marché, Bazooka a 15 personnes, Bazooka a 27 personnes. Et ceux qui ne sont pas faibles, 501 partis politiques, leurs dirigeants parlaient à des tribunes vides ici les jours de la sortie de l'Union sacrée, non? Les gens sont allés prendre la cagnotte, ils sont sortis, ils ont laissé les chaises vides. Vous avez vu, vous avez les images. C'est eux qui sont forts. Nous ne sommes pas dans la vocation de mentir aux gens. Lokuta Mabé, Koko Samabé, toutes les promesses non tenues représentent du mensonge. Oui, les musiciens na biso baimba makamwana, kamangwana na rumba. Mobuki Lokuta, Yenandoki, Bazobe Mutumoko. Kobosa na yangote. Ça fait partie de notre culture. Balobaki, bilobaloba, baleli. Hein? Cherchez ça. On dit les menteurs et les sorciers ne sont pas différents. Pour Lokuta Kobomisa Mutu, ça peut faire tuer un innocent. En mettant les gens sur une fausse piste. Lokuta et les Kamingi, et c'est l'équipé. Vous croyez que les gens à qui on a menti comme ça, ils vont soutenir quelqu'un, même si l'opposition est faible? Ils vont soutenir le contraire. Moi, j'ai entendu des gens, quand je suis allé aux vacances parlementaires, qui disaient so kinga na récupérer bon bazuela kinga na téléphone na ramete na ko voter mutu moko te na ikiri wana. La campagne électorale a l'avantage que tout le monde va parler. Notre discours sera facilité par les mensonges des autres. Bakosi binoa, 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 bakosi binoa. Bon, les longs de bako blamino vérité. Or, tu reconnais qu'on a un bilan, on a un bilan à Lokuta. Surtout au Sali Lokuta, nous n'avons pas de mensonges à couvrir. Voilà ce que je peux vous dire pour répondre à cette ultime question que vous avez posée. Nous ne sommes pas une opposition faible. Si nous l'avons été, il nous aurait facilité d'étaler nos faiblesses sur la place publique. Mais en mettant des complications sur notre chemin, ils ont exprimé leur peur. Ils ont peur. Ils ont vraiment peur. Ils ont terriblement peur. Voilà. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.